Yo, quelle belle journée pour être en vie. Ça y est, ce sont les derniers moments à Cannes. Dans quelques heures, je serai dans le train pour quitter cette belle ville, pour quitter cette ville qui m'a accueilli pendant 2 semaines. Et juste avant de libérer l'appartement dans lequel je suis, je me suis dit que j'allais te faire une petite vidéo pour te partager ce que j'ai appris durant ce festival de Cannes. Alors, ce n'était pas mon premier festival de Cannes, j'en ai fait un premier il y a 2 ans, en 2019. C'était n'importe quoi. Si tu me suis sur Instagram depuis cette époque, j'avais vraiment décidé de venir à Cannes sur un coup de tête. Je revenais des États-Unis, j'avais cette vision de voyager, j'avais un peu cette folie où je voulais avoir de l'aventure et j'étais tellement excité que je me suis trompé de train. Bon, je suis dans une ville que je connais pas. Je dois être à Cannes demain. Regardez mes cheveux, je ressemble plus à rien. Je dois être à Cannes demain en après-midi et il y a plus de train à cette heure-ci. C'est pas la vision ça, c'est pas dans la vision, c'était pas prévu. Bon, je suis dans un dilemme. Je dois prendre un train demain à Paris pour aller à Cannes. Donc j'ai 2 solutions. Soit je reste à Strasbourg et je sais pas ce qui se passe. Ou soit je prends un bus. Les bus, tu sais, les bus qui durent 10 heures là. Et j'arrive à Paris demain, juste à temps pour prendre le train que j'ai prévu de prendre à Cannes. Le seul truc, c'est que j'ai pas d'affaires, j'ai pas d'habits, j'ai une guitare avec moi. Je suis grave chargé. Alors que je voulais aller à Cannes en mode vraiment chill. C'est reparti pour 6 heures de bus, ou 7, je sais même plus. Bon, je suis arrivé à Paris. Bref, il y a plein de choses qui m'ont découragé d'arriver à Cannes. Je me suis dit, bon, ce n'est peut-être pas pour moi. Et au final, je me suis dit, on va aller jusqu'au bout. Et j'ai pété un câble. À la base, je devais rester qu'une seule journée, mais il y avait tellement d'opportunités, je rencontrais tellement des personnes, je voyais tellement de l'action que je me suis dit, ok, je prolonge un jour en plus. Je prolonge encore un autre jour en plus. Bon, on y est. J'ai failli annuler, j'ai failli... Ça m'avait saoulé, mais là on y est, c'est là que les choses se passent. Je sais pas du tout ce qui va se passer. Tout peut se passer comme rien non plus, mais la vision. Yo, ok, juste derrière moi il y a le palais des festivals de Cannes. J'ai pas d'accréditation, donc je pense pas que je verrai de film, mais c'est un bon exercice de visualisation parce que je me visualise déjà y être pour plus tard, et en venant ici, je me permets de vivre cette expérience en fait. J'attends pas d'être je sais pas quoi pour venir ici, et je pense qu'on devrait tous autorisés à faire des choses même avant de pouvoir les faire en fait. Je sais pas si j'ai été clair, mais en gros, les expériences, le seul bon moment, c'est maintenant. Yo, bon, c'est la fin de la première journée et encore je crois que ça va pas vraiment être la fin. Je ne savais pas jusqu'à où est-ce que j'allais dormir jusqu'à ce que je sois à cet endroit-là, en train de réfléchir à où est-ce que j'allais aller, et que je tombe sur un gars avec qui je dansais il y a 10 ans à Trocadéro. Et puis ce gars, il m'a reconnu, il m'a dit « Oh mais ça va, tu fais quoi depuis le temps? Maintenant je travaille ici, c'est moi qui fais la montée des marches, ça fait 10 ans que je suis là et tout. » Et du coup, je vais dormir chez lui et voilà, mais je savais pas, aucun plan. Et c'est pour ça qu'encore une fois, le réseau networking crée des relations, ça part jamais. Donc voilà, fin de la première journée, juste prends ce que tu veux faire, prends des risques, tu vois, prends des risques, c'est ça le plus dur. Après le reste viendra, t'attirera le reste. Là, on est la preuve, encore une fois. Je n'étais pas du tout préparé, je ne savais pas comment ça se passait, je découvrais et je m'étais dit, tu sais quoi, en 2020, je vais arriver beaucoup plus préparé, j'ai vu comment ça fonctionnait, mais comme tu le sais, 2020, il y a eu la pandémie. 2021, le festival de Cannes est maintenu, il est décalé au mois de juillet alors que normalement il est au mois de mai. Et je me suis dit, bon, tu sais quoi, je vais rester pendant tout le festival, du début jusqu'à la fin. Et ça a été une expérience incroyable. Yo, nous sommes le 5 juillet 2021, ou le 6 juillet 2021, ou le 7, ou le 8. Le festival de Cannes commence aujourd'hui. Là, nous sommes posés en terrasse. La première nuit s'est bien passée. C'est même pas une terrasse, c'est n'importe quoi, c'est une piscine. Nous sommes posés au bord de la piscine, avec des palmiers. Hyper bien. Moi, je vais écrire mon mail de la vision. D'ailleurs, faudrait que j'accélère parce qu'il doit être parti à 10 heures. Et je crois que c'est dans 5 minutes. Théo, ici présent, est en train de se préparer pour son coaching. Alors, la première chose que je pourrais te dire déjà, c'est que tout le monde peut aller au Festival de Cannes. Alors, certes, tu n'iras peut-être pas aux meilleures soirées. Certes, tu n'iras peut-être pas sur les marches la première fois. Peut-être que tu ne verras pas de film. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un village Cannes. C'est un endroit où tout le monde se retrouve. Des gens de toutes les industries, que ce soit l'industrie de la musique, que ce soit l'industrie du cinéma évidemment, que ce soit l'industrie de la danse, de la beauté, du business, tout le monde est là. Donc tu peux faire des connexions, tu peux trouver ton alternance ici, tu peux trouver des clients ici, tu peux trouver un stage ici. Il y a beaucoup de bénédictions. Et ces gens-là, tu les rencontres en allant dans les hôtels,
en marchant dans la rue, en allant à la plage, en allant à des événements, en allant à des masterclass. Tu peux rencontrer beaucoup de personnes. Moi, je pense sincèrement que j'ai gagné 3 ans en termes de networking en allant à ce festival de Cannes. Ça m'a permis de consolider des relations qui étaient déjà créées. Ça m'a permis d'en créer de nouvelles, de voir un peu ce qui fonctionnait en termes de networking, ce qui fonctionnait pas, de tester plein de choses. J'ai même eu des clients ici. J'ai enregistré des podcasts. J'ai fait beaucoup de choses et tout ça en 2 semaines et en restant dans la même ville. Tu as gagné les 24 heures du Mans. Oui. Tu as gagné le Daytona. Oui. Tu as gagné plusieurs courses de Formule 3. Yeah, it's amazing. Thank you. Andrea. Thank you so much. Thank you for your time. Thank you for your patience. And let's have fun right now. No, thank you for speaking English with me. Yo, what up, bro? What up, y'all? It's the BW Canada Festival 2001. You know what it is? Connexion. Je t'ai envoyé un message quand il y a peut-être 2-3 jours. Je t'ai Yeah. dit, mec, t'es à Cannes, je suis à Cannes. Yeah, Voyons-nous. yeah, bro. Il est avec son vélo. Tout le monde se Bye. retourne sur ce vélo. Vous l'avez peut-être déjà vu dans une vidéo de Loris. BW, bro. Yes. Chris White. Eh mon Dieu, t'as trop d'énergie. C'est incroyable. Donc ça, c'est la première chose que je voudrais te dire. Et mon Dieu, il fait chaud. J'ai coupé la climatisation pour l'enregistrement, mais j'en peux plus. Tu n'as pas besoin d'être hyper connu. Tu n'as pas besoin d'avoir une accréditation pour profiter de ce festival de Cannes. Après, si tu en as une, c'est toujours mieux parce que tu auras plus d'accès, mais tu peux déjà faire beaucoup de choses sans accréditation. Donc, s'il te plaît, n'hésite pas. Il y a plein de bénédictions qui t'attendent. Ceci dit, la première chose que j'ai pu apprendre lors de ce festival, c'est l'importance d'avoir une actualité. Alors, ce n'est pas forcément de jouer dans le OSS 117 ou d'être la nouvelle James Bond girl, mais d'être toujours en action, d'avancer sur tes projets, d'investir sur ta musique, d'investir sur tes films, d'investir sur ton business, mais d'avoir des choses à montrer. De pas être juste, en quelque sorte, un wannabe du style, oui, j'aimerais bien faire de la musique et tu n'as toujours rien fait. Pas être du style, oui, j'aimerais bien faire un film et tu n'as pas fait de court-métrage. Vraiment, avoir déjà des choses concrètes à montrer. Même si ce n'est pas de la qualité world class, c'est mieux que rien. Comme on dit, fait vaut mieux que parfait. Ça fait vraiment la différence, les gens sont ouverts, les gens regardent tes clips en plein milieu de la rue, ils écoutent ta musique en plein milieu de la rue, ils disent, quand tu leur dis je fais de la musique, ils disent ah bah écoute, montre-moi. Les gens veulent voir des choses tout de suite. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je pourrais t'encourager à faire. Si tu penses à venir au Festival de Cannes ou à n'importe quel autre festival, essaye toujours de travailler sur tes projets et d'être plus dans l'action que dans la réflexion. Première chose. La deuxième chose que je pourrais te partager, c'est l'importance de préparer ton festival. Le problème quand tu prépares pas ton festival, c'est que au lieu de performer, au lieu de networker, au lieu de travailler sur tes projets, au lieu de voir des films, bah tu commences à penser à des choses qui ne sont pas essentielles, comme où est-ce que je dors ce soir? Comment est-ce que je vais manger? Comment est-ce que je fais ça? Ce sont des choses qui te prennent de l'énergie. Et tu sais, sur ce podcast, on parle beaucoup de fatigue décisionnelle sur le podcast La Percée. Et ça te prend toute ton énergie. Alors que là, quand tu es préparé, à l'avance, tu sais où tu vas dormir. Tu as déjà ton billet, aller, retour, booké. Tu n'y penses plus. Même si tu suis un régime alimentaire particulier, tu sais déjà dans quel restaurant tu peux aller. Tu sais déjà où tu peux faire tes courses. Même dans le meilleur des mondes, on ne devrait pas faire de courses ici. On ne devrait pas faire nos courses au Festival de Cannes, ça dure que 12 jours ou 10 jours, je ne sais plus. Et il y a des activités plus productives que de faire les courses. Donc même à ça, je pensais, je me disais, oui, bon, la prochaine fois, faudrait que je trouve un moyen, soit de me faire livrer par Internet, soit quelqu'un, je sais pas, qui me livre des... Bref, ou tu manges tout le temps au restaurant, ou peu importe, mais trouver des solutions pour vraiment te concentrer sur l'essentiel. Et là, l'essentiel pendant le Festival de Cannes, c'est de vendre, c'est de rencontrer des personnes, c'est de faire des connexions, tout simplement. Donc ça se prépare. Ça peut se préparer en ayant une accréditation. Donc, si tu as des projets dans le cinéma ou si tu es lié de manière plus ou moins proche au cinéma, tu peux très bien avoir une accréditation. Donc, il y a différents niveaux d'accréditation. Il y a des accréditations pour 3 jours, il y a des accréditations presse, il y a les accréditations professionnelles du cinéma. Enfin bref, il y a plein de choses, mais tu peux en avoir une. Je veux pas te dire de bêtises, mais il me semble que pour l'accréditation 3 jours ou presse, il faut juste que tu motives ta volonté. Faut que tu dises oui, je veux venir parce que j'ai fait tel projet, j'aime le cinéma, c'est important. Faut que tu montres que tu es intéressé par le monde du cinéma. Et il te donne ton accréditation. Ça, c'est une manière de le préparer. Tu peux booker ton Airbnb, toutes ces choses-là. Et d'ailleurs, si tu as besoin de recommandations, si tu as besoin de plans, j'ai créé pas mal de relations avec les gens d'ici, avec des gens dans l'immobilier, avec des gens qui louent des Airbnb, des maisons. Je peux notamment parler du studio How dans lequel tu m'as vu résider, si tu as suivi mes stories sur Instagram. Je peux te parler également de Sylvain, de Cannes Seaside, qui loue pas mal d'appartements, de villas, etc. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Et si tu as besoin de recommandations, n'hésite pas à me demander. Troisième chose, extrêmement importante. Your network is your net worth. Donc on pourrait traduire ça par ton réseau et ta valeur.
ton réseau et ton chiffre d'affaires. Je suis artiste entrepreneur en même temps et depuis 2009, j'ai décidé de documenter tout ce que je faisais. Tu vois, comment est-ce que je travaillais, les gens que je rencontrais, les opportunités, les échecs et tout, pour faire un documentaire. J'ai sorti la première partie en 2019 pour faire les 10 ans. Et comment ça s'appelle? Misez sur moi. Le réseau, ça fait vraiment la différence. Tout est beaucoup plus simple. Tu peux tout payer de manière beaucoup moins élevée. Tu peux tout payer moins cher grâce à ton réseau. Tu peux trouver des opportunités plus facilement grâce à ton réseau. À Cannes, tu peux rentrer à des soirées grâce à ton réseau. Tu peux même contourner certaines choses grâce à ton réseau. Donc, comment est-ce qu'on crée un réseau? Ça commence par une personne à la fois, par entretenir la relation, et puis cette personne connaît quelqu'un d'autre, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Comment juste par une personne, mais dans ce cadre du Festival de Cannes, encore plus dans la vie, le réseau, ça fait vraiment la différence, donc entretiens-le. Les choses étaient beaucoup plus simples parce que j'avais un réseau et parce que je l'ai développé au cours des 2 dernières années et même au cours des 14 dernières années. D'ailleurs, dans ma formation Networking Kitoko, ma formation en ligne dans laquelle je partage les bases du networking, ce que j'ai implémenté, je te parle du CRM, je te parle de comment créer des contacts et comment les entretenir. Et là, c'est vraiment ce que je vais faire dès que je serai dans le train, c'est que je vais prendre toutes les personnes que j'ai rencontrées, je vais les mettre dans mon CRM, dans mon Customer Relationship Management, je vais marquer ce qu'elles font, et comme ça, l'année prochaine, quand je reviendrai à Cannes, je saurai qui contacter, je saurai qui sera déjà là, je gagnerai beaucoup de temps. Si ça t'intéresse de savoir comment créer des relations, comment les entretenir, comment utiliser un CRM, même si tu es un artiste, peu importe ta thématique, moins 50% pendant 3 jours. Après la sortie de cette vidéo, si tu achètes ma formation Networking Kitoko, voilà, c'est cadeau. C'est une formation qui est courte, c'est une formation qui va vraiment à l'essentiel et tu auras vraiment des bases et des outils et des fiches et des choses qui vont t'aider dès aujourd'hui. Moins 50% sur Networking Kitoko. Ça, c'était l'autre leçon que je voulais te partager. Maintenant, la 4e leçon, c'est de rester prêt. À Cannes, les choses vont très vite. Si tu me connais, tu sais que mon téléphone est toujours en mode vibreur. Je limite vraiment les interruptions. Je reçois pas de notifications. Mais là, pendant le festival de Cannes, je n'avais pas le choix. Téléphone mis au maximum, la sonnerie, les notifications Instagram activées, les notifications Messenger activées parce que ça peut aller très vite. Ok, Ntoi, boum, j'ai 2 places pour OSS 117. Est-ce que tu veux venir? Bam, c'est maintenant, c'est dans 10 minutes. Hop, si ton téléphone n'est pas activé, tu n'as pas le plan. Ok, Ntoi, soirée Forbes, je sais pas, dans 3 heures. J'ai une place en plus, je peux te faire rentrer, viens, boum. Donc là, restez prêts parce que les opportunités viennent. Et Will Smith aime beaucoup dire que si tu restes prêt, tu n'as pas besoin de te préparer. C'est exactement le même principe. Donc pareil, comment est-ce que tu peux te préparer pendant le Festival de Cannes? Tu peux déjà avoir une tenue de soirée qui est prête, qui est repassée. Tu peux déjà avoir un smoking qui est déjà en place. Tu peux déjà avoir ton téléphone qui est chargé avec une batterie externe. Toutes ces choses-là, si tu les mets en place avant d'en avoir besoin, ça fait vraiment la différence. Et au moment où tu auras besoin de performer, tu auras juste à performer et pas à penser ah mince il me faut un smoking, etc. Moi c'est ce qui m'est arrivé, j'ai su la veille pour le lendemain que j'allais monter les marches, j'ai vite trouvé un endroit pour avoir un smoking. Si je m'étais pris un peu plus tôt, si j'avais anticipé un peu plus, ça m'aurait coûté moins cher, mais c'était une excellente expérience. Ce qui était intéressant, c'est que j'étais avec des personnes qui connaissaient les codes, qui étaient habituées à habiller des personnes pour faire la montée des marches. Moi, c'est la chemise de mon bébé. J'aime bien le petit défilé. Je vous mets les petits claps de cinéma. Très bien. En guise de boutons de manchette, c'est ceux spéciaux du festival. Parfait. Comment vous vous appelez? Charlotte. C'est classe, hein? Classe. Donc, qu'est-ce qui fait que c'est un smoking? C'est le nœud papillon noir en satin, le revers ici contrasté en noir un peu brillant, la pochette, la ceinture de smoking et les chaussures noires. Vous préférez cheveux lâchés ou détachés? Qu'est-ce qui est mieux pour le... Hop, petit pas de danse. Hop là. Détaché, c'est bien, non? Détaché Cheveux détachés, hein? ou attaché? Ouais, on est Ouais. d'accord. Non, détaché, c'est bien. Très bien. Merci, Charlotte. On est bon? Bon bah super. Eh ben, on va pouvoir l'enlever. On va me donner un petit coup de repassage sur votre chemise et vous êtes parti. Donc ça a été beaucoup plus simple, ça a été beaucoup plus rapide, ils m'ont évité de faire des erreurs, même si j'ai fait une erreur que je n'ai pas montrée sur Instagram et que je vais te montrer maintenant, c'est que mon nœud de papillon, après quand je me suis habillé, je l'ai mis de côté. C'est-à-dire que j'ai eu 30 secondes pour briller en faisant la montée des marches. Il y avait les caméras du monde entier, c'était diffusé devant je sais pas combien de personnes, mais comme par hasard, mon nœud de papillon était sur le côté. Pourtant, avec la personne qui m'accompagnait, on s'est regardé, on s'est dit ok, tout va bien, toi ça va, moi ça va. Bref, mais on n'avait pas vu ce détail. Et c'est dommage, c'est dommage. Après, je suis un peu fourbe, j'ai trouvé quelqu'un pour faire une retouche photo et ça a donné la photo que tu as pu voir sur Instagram et sur tous les autres réseaux sociaux. Mais oui, restez prêts, ça fait vraiment la différence. 5e leçon. La 5e leçon, elle fait assez écho à la première leçon dont je t'ai parlé, qui est d'avoir une actualité, d'avoir des choses à montrer. Là, c'est pareil, sauf que la 5e leçon, c'est d'avoir tes outils de marketing qui sont prêts, qui sont optimisés et que tu peux vraiment dévoiler directement.
Par exemple, avoir ta carte de visite mise à jour, avoir ton téléphone en place, avoir de la place sur ton téléphone portable, d'avoir de la place sur ta messagerie, d'avoir toutes ces choses qui peuvent te faire gagner du temps et qui peuvent te permettre de ne pas stresser et de performer quand il faut performer. 5e leçon. 6e leçon, c'est d'avoir des bons outils. Tu sais, moi je fais des podcasts, je fais de la musique, je fais pas mal de choses et c'est important que j'ai des bons outils, que j'ai des bons micros, que j'ai une bonne caméra et que je connaisse ce matériel. Par exemple, j'ai fait un contenu avec Alexandre Lacharme. J'ai essayé ce jour-là d'enregistrer avec un nouveau matériel que je ne connaissais pas et le son a été vraiment de moins bonne qualité, en dessous de mes standards. Donc c'est vraiment de s'entraîner continuellement, de pratiquer, peu importe que ça soit de la musique, de la danse, du podcasting, de l'enregistrement, mais de pratiquer et d'avoir des bons outils, des outils qui sont fiables surtout pour que tu puisses performer au moment où ça compte. Et tu as remarqué que je parle beaucoup de performance parce que pour moi, le festival de Cannes, c'est littéralement de la performance. Le festival dure 12 jours. Tu as pas beaucoup de temps, ça passe vite. La plupart des gens, je pense, ne restent pas pendant les 12 jours parce que ça a un certain coût et parce qu'il y en a beaucoup qui travaillent, qui ont des obligations, qui ont des familles. Si tu peux le faire, je t'encourage à le faire. Peut-être pas la première fois, comme on avait vu avec Alexandre Lacharme. Est-ce que ça vaut le coup de rester 12 jours? Peut-être 12 jours la première fois, c'est trop, ça va vous coûter trop cher, les gars. Donc, avoir des bons outils, avoir des choses qui te permettent d'aller droit au but, c'est indispensable. Et la 7e leçon que je pourrais te partager, c'est de garder les pieds sur terre. Et j'ai parlé à beaucoup de personnes. J'ai rencontré pas mal de célébrités. Il y en a certaines que je connaissais. On se connaît vraiment personnellement, nous sommes amis. Il y en a d'autres que j'ai vus pour la première fois, que je voyais à la télé quand j'étais enfant, etc. Tu vois beaucoup de choses, tu vois beaucoup d'argent, tu es dans des bons endroits. J'ai été invité à des soirées incroyables où le cadeau de bienvenue, c'était des parfums à je sais pas combien d'euros, je vais pas dire le prix ici, mais des gros parfums, des grosses soirées. Tout est open bar, on t'offre le champagne, on t'offre tout, tu ne payes pas grand chose, même le café est gratuit dans certains endroits, bref. Tu peux très vite perdre la raison. Tu peux très vite penser que ce sont des choses qui sont acquises et entrer dans la complaisance. Même si ça dure que 12 jours, je pense que c'est très facile de se griller, de faire n'importe quoi et de perdre pourquoi est-ce que tu as travaillé. Donc c'est de garder les pieds sur terre. Moi, pour ma part, c'était d'appeler des personnes de ma famille. Après, je suis parti faire un petit tour à Port-Grimaud, voir un ami qui n'a rien à voir avec le show business. On a parlé, je parlais à des gens normaux, j'allais dans des endroits normaux aussi, tout simplement pour ne pas voir que du trop grand et devenir un peu fou et être toujours dans le masque. Parce que c'est ça, quand tu es dans ce genre d'endroit, bah tu te fais un peu voir, tu portes certains habits, tu vas dans certains endroits, tu performes, littéralement. C'est ça la performance. Tu t'appliques. Ok. Voici ce que j'avais à te partager. En tout cas, c'était une excellente expérience. Tu grandis énormément parce que tu as des personnes qui sont autour de toi, qui vont te dire les choses, tu vas apprendre les codes, tu vas voir ce que c'est d'être professionnel, tu vas rencontrer des personnes qui sont ouvertes, tu vas aussi te faire rejeter. Parfois, tu vas essayer d'aller à une soirée et peu importe qui tu es, tu vas peut-être te faire recaler. J'ai vu des artistes ici se faire recaler. Des gens connus. J'ai vu des journalistes, des personnes honorables qui sont connues dans l'industrie se faire recaler à des soirées. Tout le monde est traité, je pourrais pas dire que tout le monde est traité de la même manière, mais tout le monde se fait au moins humilier une seule fois au Festival de Cannes et je trouve que c'est une excellente chose. Ça t'apprend l'humilité, ça t'apprend à ne jamais te reposer sur tes acquis et à toujours investir sur toi. Pareil, ça se prépare, comme je te l'ai dit. Donc, tu vois que en étant à certains endroits, tu peux avoir des opportunités incroyables. Tu dois juste payer ta boisson beaucoup plus cher, tu dois payer ton café 5 fois plus cher que ce que tu paierais déjà dans une terrasse parisienne, sur une terrasse parisienne, mais tu vois les meilleurs de ce monde. Tu vois les meilleurs acteurs. Ok, les gens qui me connaissent savent à quel point je suis fan de Chris Tucker. Rush Hour 1, Rush Hour 2, Rush Hour 3, vous le savez. On a Cannes. Thank you for the inspiration, man. Bonsoir, merci. Yeah, thank you. Oui, take care. Thank you, man. Hey, comment ça va? Ah, ça va bien, merci. Oui. Yes. Tu vois les meilleurs top modèles, tu vois des gens qui investissent, tu vois des gens qui ont réussi, tu vois des gens qui veulent travailler, qui cherchent des partenaires, qui cherchent des opportunités. Ils sont là. Donc tu vois que parfois, ta petite commande Amazon qui n'était pas vraiment indispensable, cet argent aurait pu être mis ailleurs, il aurait pu être mis dans un festival ou dans un café ou dans un très bon restaurant ou peu importe. Donc ça te permet aussi de revoir tes priorités et de revoir tes objectifs. Pareil, autre chose qui s'est passé, c'est qu'on m'a beaucoup arrêté dans la rue. Dans le sens où il y avait des passants qui me demandaient si j'étais Youssoupha, si j'étais Joker. Paraît-il que même des personnes me prenaient pour Spike Lee. Alors là, je ne sais pas comment elles pouvaient penser ça, mais ça arrivait. On m'a demandé si j'étais Gage. Bref, les gens me prenaient pour tout le monde, sauf Ntoi. Donc en même temps, j'étais content parce que je me disais que j'ai une tête qu'on remarque, je passe pas inaperçu.
j'ai un style qu'on remarque, je ne passe pas inaperçu, mais d'un autre côté, je me disais, bon, faut que je travaille plus, il faut que je perce, comme ça, les gens m'appelleront Toi et pas Youssoupha ou Joker, même si ce sont des personnes que j'admire énormément. Donc tu sors d'ici avec beaucoup plus de maturité, avec beaucoup plus de volonté, avec beaucoup plus de détermination. Là, j'ai vraiment envie de faire des choses incroyables. Dans le train, je vais me poser pour faire le montage que tu es en train de regarder, que tu puisses voir la vidéo, mais je vais aussi me poser pour marquer mes objectifs, pour revoir mes priorités et pour mettre en place les actions qui sont en accord avec ces objectifs, pour que le Festival de Cannes 2022 fasse la différence. En tout cas, je t'invite vraiment, peu importe ton industrie, à venir au Festival de Cannes l'année prochaine, même si c'est que 2-3 jours. Si tu peux rester 12 jours, ok, mais de vraiment venir te voir sur place et de te faire ta propre opinion, parce que c'est vraiment un endroit où beaucoup de choses peuvent se passer et ça peut aller très vite pour toi. Si je fais toute une vidéo, ce n'est pas pour rien, ok? Autre chose que je voudrais te dire, c'est que cette formation Networking Kitoko, c'est une formation qui a apporté beaucoup de valeur à beaucoup de personnes. Je la mets à moins 50% parce que je sais qu'elle peut aider et elle est dans la thématique de la vidéo et comme ça tu passes à l'action. Mais elle n'est pas magique. Mais en tout cas, si tu veux vraiment avoir de nouvelles bases, avoir des pépites, achète-la maintenant, elle est à moins 50% pendant les 3 jours qui suivent cette vidéo. Un grand merci à toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin à ce festival, à tous les techniciens, à tous les élus, à toutes les personnes, mais aussi un grand merci à toutes les personnes qui m'ont inspiré à y aller, à toutes les personnes qui m'ont aidé sur place, que ça soit le magasin Autour d'un soir qui m'a habillé, que ça soit également le Studio Hub qui m'a hébergé, que ça soit également Sylvain de Cannes Seaside qui m'a lui aussi hébergé, que ça soit toi qui as regardé les stories, que ce soit le site Soladdict qui m'a permis de partager mon festival de Cannes, de partager toute une semaine avec leurs abonnés, de poster des stories sur leur compte Instagram. C'était vraiment une excellente expérience. Merci à toutes les personnes, merci à toi qui regarde cette vidéo. Écris-moi fini en commentaire si tu regardes la vidéo sur YouTube, comme ça s'assurer qu'il y allait jusqu'au bout. N'oublie pas qu'il y a moins 50% avec le code promo Cannes 2022 sur la formation Networking Kitoko. Je te dis à très vite, n'abandonne pas et fais ce que tu vas faire. N'abandonne pas.